Oh là l'équipe, j'espère que vous êtes très bien et que tout va pour vous, que vous passez une bonne semaine, une bonne journée, voilà, que tout se passe bien. On est aujourd'hui au rendez-vous du mercredi comme chaque semaine. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir, on se retrouve pour un concept les gars. Qui date, ok, qui était à la base sur la chaîne de Squeezie, du coup désolé je reprends le flambeau Squeezie, ok, j'espère que tu m'en voudras pas. On est là pour des threads d'horreur, voilà, tiré de Reddit aujourd'hui. J'ai trouvé deux petites histoires qui m'avaient l'air plutôt sympa, ok, du coup voilà, on va aller se checker ça ensemble, bien sûr, avant d'aller lire les histoires les gars, je compte sur vous, sur la route des 1000 abonnés, voilà, let's go, petit abonnement, petit like si la vidéo vous a fait kiffer, et si vous avez un truc à me dire, let's go en commentaire. Et voilà, si vous avez des petites idées pour des futures vidéos ou autres, n'hésitez pas, je vous attends en commentaire. Bon, du coup, j'ai deux histoires. J'en ai trouvé une qui date, on va dire, d'il y a 20 jours. Les gars, 20 jours. Je me suis dit, c'est quoi, un truc qui date un petit peu de pas trop longtemps. Ça pourrait être sympa. Je me dis qu'on va lire d'abord celle-ci, ok, hein, comme ça après on va lire l'autre qui date d'il y a je crois 2 ans de ce que j'ai vu, mais elle était aussi très sympa. Bon du coup l'équipe, pour la première histoire tout simplement, on va avoir une personne qui n'a décidé de ne pas se prénommer par son vrai prénom mais par un nom fictif. Jusque là en clair, c'est pas trop grave franchement. Du coup elle s'est prénommée Sarah et elle a 25 ans, ok, du coup à l'heure actuelle elle a 25 ans et l'histoire qu'elle nous raconte c'est un soir de juillet 2018, du coup logiquement à peu près 20 ans, voilà, la team 98 vous êtes là, ok, dans les commentaires. Du coup c'était un soir simplement d'été en juillet, du coup vous vous doutez, hein, voilà. On était, il fait bon, il fait beau, qu'est-ce qui se passe? Ben, elle va au travail, tout simplement, et à ce moment-là, bah, à l'heure où elle nous parle, elle était en train de rentrer du travail, et simplement, tu connais, t'as capté, il fait beau l'été, il fait bon, le soir, bah, t'es là, il fait encore bon, tu vois, quand tu rentres du travail. Ce qui fait qu'elle a décidé de rentrer en vélo, voilà, en plus, vélo électrique, voilà, hein, madame, attention, fais attention à l'écologie, c'est bien, franchement, ça fait plaisir, ça. Ensuite, elle nous dit quoi? Elle nous dit que sur son chemin, simplement, avant d'y aller, elle s'est mis petite lunette de soleil, voilà, parce que simplement le soleil l'éblouit pour la route. Elle a raison, en vrai. Voilà. Et ensuite, petit à petit, plus elle avance sur son chemin, elle arrive vers un sentier. Voilà, un sentier qui, tout simplement, est à peu près à 10 minutes de là où elle était en vélo, vu que c'est à quelques kilomètres de chez elle, là où elle taffe. Et elle nous explique que dans le bois, tout simplement, elle voit au loin, tout d'un coup, une ombre. Voilà, une ombre, tout simplement. Et au niveau de cette ombre-là, bah, en fait, elle se rend compte dans l'histoire que, tout simplement, bah, en fait, il a une parka. Alors les gars, on est en été quand même, rappelons-le juste, on est en été, en juillet, 18h, il fait quand même encore bien bon, tu vois, genre un mec avec une parka, pas top, tu vois, l'histoire, tu vois, genre ça commence mal, tu vois, ok. Ensuite, elle nous explique que, tout simplement, elle est à peu près à une cinquantaine de mètres du gars, ok, voilà, à peu près une cinquantaine de mètres, toujours avec son vélo, bien sûr, hein. Ben elle se rend compte que petit à petit le mec sort un truc de sa poche. Voilà, vous savez les grosses parkas, on a toujours des petites poches ici. Il sort un truc de sa poche, ok. Et elle se rend compte, enfin en tout cas c'est ce qu'elle pense, c'est que avec la distance, elle pense qu'il sort une lame de couteau. Ça va pas les gars. Oh, pas de couteau en été. Enfin si, au barbecue, tu vois, t'as capté. Voilà, mais bon. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Ni d'une ni deux. Elle nous explique que tout simplement, elle prend son courage à deux mains et elle court. Y a pas de courage du coup. Du coup, elle a couru et elle s'est taillée comme pas possible. Elle a laissé son vélo en plan, hein, se disant que de toute façon son vélo allait plus la ralentir qu'autre chose, même si que personnellement j'aurais pris le vélo pour fuir, ça aurait été plus simple. Mais bon, en soi, ok, dans la panique, tu sais pas comment tu réagis. Du coup, elle prend son courage à deux mains, elle se taille, elle court de toutes ses forces. Elle nous explique même qu'elle a sûrement jamais couru aussi vite de sa vie. Mais voilà, tout simplement, elle court le plus vite possible pour échapper bien sûr à son assaillant qui est derrière, hein, avec une parka noire, avec un schlass sûrement dans les mains. Pas foufou, tu vois l'histoire. Mais ensuite, elle nous explique aussi que tout simplement, bah, à un moment, elle a ralenti. Logique, elle a fait son giga sprint, les gars. Il y a un moment, tu te doutes que t'es un petit peu au bout du bout, voilà. T'es un peu essoufflé dans tous les sens. Et tout simplement, elle se planque. Elle est cachée dans les bois, se disant qu'il y a toujours un queumé à ses trousses, d'accord. Et à l'heure actuelle, ben, elle sait pas où est-ce qu'il est. Tout simplement, elle est là, elle regarde un peu à l'horizon, se disant, bon, qu'il l'a vu au loin se cacher vers là, du coup, il va arriver, mais elle entend rien. Pas de bruit, pas de personne, rien du tout qui arrive. Aucun élément qui pourrait faire qu'elle entend un humain, en fait. Simplement. Du coup, elle regarde vers l'horizon, et elle se rend compte, tout simplement, que, bah, y a rien, en fait. Il y a vraiment rien autour d'elle. Genre, pas de maison, pas de voiture qui passe sur la même route qu'elle, alors qu'au final, logiquement, c'est une route qui est ouverte à tout le monde. Il devrait pouvoir y avoir des voitures qui devraient passer. Mais il n'y a personne. Et même le queumé en soi n'est même plus là. Du coup, elle est un peu pris de panique.
et elle se dit qu'est-ce que je fais? Parce que là elle est pétrifiée, elle se dit il y a un queumé juste avant qui m'a couru après avec un couteau, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Voilà. Pour la suite, elle nous explique simplement que après avoir du coup eu ce moment de panique totale et qu'elle a été pétrifiée dans les bois, ce qu'on peut totalement je pense tous comprendre, elle décide au final quand même de retourner vers son vélo. Bien sûr, vous inquiétez pas les gars, elle a pris ses précautions, elle regarde partout, ok? Là elle est comme ça. Elle va dans tous les sens, d'accord, avec sa tête pour voir où est-ce qu'il pourrait y avoir un queumé en parc à noir, sachant que bon, en ce moment-là, il fait beau, il fait chaud, il fait jour encore, et en plus, il y a les feuillages. Du coup, logiquement, un truc bien noir, ça se démarque bien des feuilles bien vertes de la forêt. Elle regarde partout, elle se rend compte qu'il n'y a rien. Du coup, elle récupère son vélo. Bon, elle se dit quand même que habituellement dans les films d'horreur à ce moment-là, c'est le moment où ils se font buter. Du coup, elle fait vraiment ultra gaffe, et elle a vraiment raison, parce que vraiment dans les films d'horreur, c'est souvent ce qui se passe en plus. Et du coup, elle récupère son vélo et elle se taille les gars, mais comme never. Elle a expliqué qu'elle a pédalé de nouveau comme une ouf. Après avoir récupéré son souffle de sa course, elle récupère son souffle après du vélo, hein, je vous le dis. Et au moment, elle va arriver les gars, elle va nous faire un petit tour de France non-stop. Hein. Par rapport à tout ça, logique, elle en a un peu parlé à son entourage et en fait, elle s'est rendue compte que personne n'en a entendu parler. Personne n'a vu quelqu'un qui aurait pu être dans les environs avec ça. Personne n'a entendu une histoire similaire. Rien de tout ça. À l'heure actuelle, elle passe plus par ce chemin-là. Elle décide plutôt de privilégier un autre chemin, un peu plus long, elle nous explique, mais au moins qui est bétonné et où il y a des habitations sur le côté. Tu vas me dire un peu logique. Au moins maintenant, elle est un petit peu plus sereine. Au cas où il y aurait un queumé un peu bizarre, au moins elle peut toujours sonner ou toquer chez quelqu'un au cas où il y aura un problème. Et elle nous explique que même encore à ce jour, elle fait encore des cauchemars de cette histoire-là. Mais voilà, malgré tout, elle est quand même encore allée à la gendarmerie pour en parler. Les gendarmes lui ont expliqué comme quoi ils ont fait des patrouilles, qu'ils ont essayé de regarder et tout après leur avoir raconté ça. Et malheureusement ils ont rien vu, personne, pas de mec avec une parka. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon là on se dit bizarre parce qu'au final la personne n'a vu personne après tout et elle a vu le mec mais personne ne l'a vu par après quoi. Bon, après cette première histoire on va passer à la deuxième histoire les gars. On va passer à une histoire qui est très bien détaillé, je vous le dis tout de suite, vu les paragraphes les gars, j'espère que vous êtes chaud, ok. On est là du coup pour l'histoire de Clément, tout simplement. Au moment où il nous raconte cette histoire là, il a 18 ans, hein, voilà, et l'histoire s'est passée quand il avait 12 ans. Voilà, il nous explique que c'était entre la 5e et la 4e, c'était l'été entre les deux du coup classes. Tout simplement, cette année là, comme chaque année, en fait ça fait la 3e année de suite, ils partent en Italie avec ses parents et ses deux sœurs. Plutôt sympa au final, hein, voilà, tu pars en Italie, c'est plutôt cool. Cette année-là, il décide d'aller dans le sud de l'Italie, vers Naples, comme il nous explique. Et au final, il loue, comme chaque année, une maison avec ses parents et ses deux sœurs. Pour un peu payer moins cher, ils dorment tous ensemble, les frères et sœurs. Comme ça, au moins, il n'y a que 2 chambres à payer, en soi, plutôt smart. On va dire, ok, plutôt smart. La première semaine, rien de très folichon, voilà, première semaine... tranquille, il découvre un petit peu le coin, machin et tout. Bon, il nous explique un petit peu relou, le réseau est pas top. Ils reçoivent les messages de la France. Par contre, ils reçoivent pas les messages entre eux. Bon, un petit peu chiant, au cas où, tu sais, genre, ils sont pas très loin de la plage en plus. Au cas où il y en aurait un ou deux qui seraient à la plage et 2 autres à la maison pour les prévenir qu'il y a à manger ou autre, je sais pas, tu vois. Ensuite, arrive la deuxième semaine, voilà. Là, il commence à vouloir faire des petites visites à droite à gauche, mais sachant que sa sœur a eu un rhume, tout simplement, il est un peu claqué à la longue, tu vois, genre entre sa sœur qui a le rhume, du coup elle ronfle la nuit, du coup lui il dort pas très bien, ils doivent se lever tôt pour aller faire des visites, le gosse il est claqué à la fin. À un moment, si j'ai bien compris, il y a un jour, voilà, dans la semaine, où c'est un petit peu détente, voilà, en mode on va à la plage, on reste à la maison, voilà. Repos. Malheureusement avec tout ça, il commence à avoir un peu mal à la tête, à être fatigué. Du coup il se dit quoi? Le matin je vais à la plage avec maman, papa et mes sœurs, et l'après-midi repos. Voilà, il est à la maison, il dort, il est solo à la maison. Il nous explique que vu qu'il est seul, il avait l'habitude avec son père simplement de lui laisser son téléphone. Voilà, vu que le petit Clément il avait pas de téléphone à ce moment-là. Hein. Son père lui laissait le téléphone au cas où il y aurait un problème, comme ça il peut quand même envoyer un message du coup à sa mère, vu que sa mère a son téléphone à elle et que du coup au moins les parents sont prévenus de leur côté. Ce jour-là, il se dit je vais me coucher, je vais essayer de dormir. Malheureusement, il n'arrive pas à dormir. Il se rend compte qu'il n'arrive pas à s'endormir malgré la fatigue, malgré le mal de tête. Il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Du coup, il se dit, je vais un peu jouer. Voilà, le papa, il doit avoir 2-3 petits jeux sur le téléphone. À l'époque, tout ce qui est Candy Crush, Angry Birds et tout ça, on y a tous joué. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met dessus. Il vient, d'un coup, il entend que ça sonne à la porte. Il se dit, bon, Osef,
suis sur mon jeu, frérot, j'ai pas vraiment envie de répondre. En plus, t'es sûrement un voisin, ça ne nous concerne pas. Voilà, tu vois, genre, de toute façon, je vais même pas pouvoir te répondre, frérot, t'es un Italien, je vais pas pouvoir te répondre, je parle français. Du coup, voilà. Il se dit, du coup, ça va passer. Voilà. Une deuxième fois, ça sonne. Bon, là, il se dit la même, il se dit, Joseph, frérot, je peux pas te répondre. De toute façon, tu dois sûrement être un voisin, on n'est pas concerné, on part la semaine prochaine. Il se dit, bon, bah, je continue à jouer. Mais bon, il a entendu un petit bruit métallique à un moment, mais il s'est dit, bon, en soi, il y a du voisinage à côté, à tout le monde, c'est, je sais pas, un voisin qui fait un petit truc dans le jardin, un petit travaux, enfin, on sait jamais, tu vois, genre, voilà. À un moment, envie de faire pipi, on connaît tout ça, petite pause dans le jeu, ok. Et là, il arrive aux toilettes. Logique, voilà, il fait ce qu'il a à faire, sa petite affaire, tu connais. Et à ce moment-là, il relève la tête. Et là, par contre, c'est pas totalement normal, parce qu'à ce moment-là, les gars, ils se retrouvent nez à nez avec un cumé. Alors bon, déjà, quand t'es aux toilettes et que t'as un cumé en face de toi, c'est pas ouf, tu vois, genre, habituellement, t'es un peu en panique. Bah là, il est en panique aussi, hein, il vient, il se dit quand même qu'il a un cumé en face de lui, de la fenêtre. Alors, petit truc, c'est que, d'autant plus, il a un mec, mais en plus, le mec a la tête penchée, vers l'avant, et la langue tirée, je comprends pas trop, mais voilà, il nous explique qu'il y a ça en face de lui, qu'il est pris de panique, parce qu'en plus à ce moment-là, il est quand même dans le toilette, face au mec, et il se dit, bon, est-ce que le mec m'a vu ou pas? Du coup, il se dit, avec le reflet de la lumière, machin et tout, là, ça part dans des sciences, mais il se dit, à tout le monde, le mec l'a pas vu. Du coup, sans faire de bruit, il essaie de repartir du toilette, ce qu'il arrive, et voilà, simplement il se dit, bon attends, qu'est-ce que je vais faire là maintenant, j'ai 12 ans, je suis en plein milieu de l'Italie, personne ne peut me comprendre, hormis mes parents. Du coup, il se dit, bon, on va prendre un truc de défense, couteau, frérot, ils ont quoi avec les couteaux là tous? Il prend son courage à deux mains, il se prend un couteau pour se défendre au cas où devrait y avoir un problème et qu'il devrait se défendre et qu'on sait jamais, à tout le monde ça marche, voilà. Il prend le couteau, le téléphone de son père et du coup il décide d'envoyer à 5 personnes, enfin au maximum de contacts, voilà, de ses parents, d'envoyer un message à sa mère. Il envoie un message disant, il y a un fou devant la maison, envoyez vite un message à mes parents pour qu'ils viennent vite à la maison. Sachant que la maison est à 5 minutes de la plage, les parents sont à la plage, ça peut vite se faire, ok. Au moment où il envoie le 5e message, du coup à la 5e personne, qu'est-ce qui se passe? Bah, il entend un énorme vacarme en bas. Et tout simplement, il se dit qu'il faut qu'il se dépêche parce qu'en fait, à tout moment, le mec peut rentrer. Voilà, parce qu'en plus, il y a une fenêtre au salon où tout simplement, elle n'est pas fermée, la fenêtre. Voilà, le volet n'est pas fermé, ce qui fait qu'à tout moment, le mec peut rentrer. Bah, il se rend compte qu'il y a des fortes chances, vu le bruit, que le mec est en train de rentrer. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Malgré qu'il a 12 ans, qu'il a un couteau, qu'il est pris de panique, qu'il est en train de chialer, il nous explique, bah, il vient, il se dit, il va faire tout le bruit maximum qu'il puisse faire pour impressionner la personne qui est dehors, pour que bah, le mec puisse prendre peur. Ça marche, parce qu'au final, le mec part, voilà, enfin, il s'éloigne de la maison, mais bon, on sait jamais, à ce moment-là, t'as capté, faut pas rêver, le mec, c'est pas le dernier truc qu'il va essayer de faire pour rentrer. Okay. À ce moment-là, du coup, le mec a fui, et tout simplement, ben, le mec, enfin, le gamin, le petit Clément, là, il est en train de se dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mec va revenir? Parce qu'à tout moment, le mec peut revenir, voilà, se disant, on sait jamais, et tout simplement, bah, il est pris de panique, il attend, du coup, il est là, le Clément, il est dans le salon, son couteau à la main, le téléphone dans l'autre main, on sait jamais au cas où sa mère l'appellerait. Et simplement, bah, il est pris de panique, il est là et il sait pas quoi faire. Il est là, il attend, dans la panique la plus totale, pendant une demi-heure. Voilà, pendant une demi-heure, il est là, sans nouvelles de personne, dans le plus grand des silences, sachant qu'il s'est quand même dit un moment, qu'est-ce que je fais? Parce qu'au bout d'une demi-heure, tu sais, tu viens, tu te dis quand même, je fais quoi? J'attends que mes parents arrivent, qu'ils aient peut-être une nouvelle de quelqu'un, et j'attends que le mec revienne et que du coup je doive me défendre, j'appelle au secours comme je peux, enfin je sais pas, tu vois, genre le mec ne sait plus quoi faire, et simplement il décide d'appeler au secours dans toutes les langues possibles, les gars. Bon, on en a un peu profité aussi pour insulter le Kemé, je pense de tous les noms, ok, ça peut se comprendre. Malheureusement, pas de réponse, pas de panique. Au final, sa mère l'appelle, malgré que ça capte mal, elle lui explique que son père et une de ses sœurs arrivent en courant. Je vous l'avais dit, hein, les gars, hein, ils vont courir les refins là, hein, mais bon. Malheureusement, après 10 minutes, 10 longues minutes, qui ont sûrement duré une éternité pour lui, il entend de nouveau un bruit au niveau de la maison. Encore une fois, un bruit métallique. Rappelez-vous, bruit métallique, c'était le mec avant, voilà. Mais au final, la porte s'ouvre, c'est son père qui est là, et du coup, ben voilà, ils expliquent toute la situation, ils leur expliquent tout ce qui s'est passé et tout, et ils ont fait le tour du jardin, parce qu'en plus le jardin était grand, voilà, on sait jamais, le mec pouvait se planquer à tout endroit, tu vois. Et au final, ils se sont rendus compte que le bruit métallique c'était à cause en fait d'une truc de fuel, voilà, que bah, c'était une réserve de fuel, et en fait elle a été déformée à cause du mec, parce que bah, je pense que le mec il attendait là ou quoi, et puis voilà. Du coup, ils ont appelé les proprios, ils sont arrivés le lendemain, et puis voilà, ils étaient paniqués dans tous les sens, parce qu'ils se sont dit
dit oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et au final voilà, c'était simplement un cambrioleur sûrement parce que il y avait un tournevis, m'explique, chez le voisin qui avait été pris et puis voilà, tout simplement. Comme je l'ai vu dans les commentaires et comme je le revois là, sacré courage quand même pour essayer de faire peur à un adulte avec un couteau à 12 ans. Franchement dit, faut avoir des couilles quand même, faut le dire quand même, avoir des balls de venir et de se dire, j'entends du bruit derrière, qu'est-ce qui se passe? Je prends un couteau et je fais du bruit dans tous les sens. Franchement dit, force à lui, et il est grave couillu quand même. Bon, voilà les gars, j'espère avoir essayé, j'espère avoir fait le mieux, on va dire, au niveau d'expliquer, de ci, de ça. J'espère en tout cas avoir fait le mieux par rapport à tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, voilà, de la vidéo. Moi, ça m'a fait grave kiffer de retrouver ces petites sensations, tu sais, d'être là et tout, raconter des petites histoires comme à l'époque Squeezie nous le faisait. C'est vrai que ça date qu'on n'avait pas eu ça de sa part, et franchement, j'espère qu'il va reprendre un jour, voilà. Même si je reprends le flambeau, vous inquiétez pas, voilà, moi je reprends le flambeau, franchement j'ai grave kiffé, à refaire, voilà, et dites-moi aussi en petit conseil, peut-être des petites animations que je pourrais faire pour un peu illustrer et tout, parce que je me doute que là l'illustration n'a pas été le top, c'est pas vraiment habituellement ce que je fais des histoires, mais voilà, en tout cas j'espère que ça vous a kiffé, et n'hésitez pas, voilà, petit like, petit abonnement, et sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, tchuss l'équipe.